Est-il possible de devenir millionnaire sans toucher à la magie? Est-il possible de devenir millionnaire sans toucher, entrer à l'occultisme? Est-il possible de devenir millionnaire en commençant à zéro, en sortant de nulle part? Est-il possible de travailler dans un espace de 10 ans et devenir millionnaire? Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Si vous venez à peine de me découvrir, je suis David Kimbangi. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat de manière générale, l'investissement, la motivation, les mindsets, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de percer dans les business et du développement personnel. Les amis, si jusqu'ici, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne massivement pour ne rater aucune de nos petites vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous pourriez nous laisser même un pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire. Ensemble, nous allons bâtir une communauté efficacement, une communauté économiquement forte. Une communauté basée sur l'entrepreneuriat. Nous croyons que l'Afrique peut être développée, que lorsque les Africains comprendront la place de l'entrepreneuriat, la place du business aujourd'hui dans le développement socio-économique d'une nation. Comment devenir riche dans un espace de 10 jours? Comment, dans un espace de 10 ans, allais-je dire, comment devenir millionnaire dans un espace de 10 ans? Est-il possible, coach, de travailler dans un espace de 10 ans et devenir millionnaire? Oui, cela est possible. Nous allons faire une émission, je crois, à 3 étapes. Aujourd'hui, nous présentons la première étape. Il y aura une deuxième et troisième émission. Cette émission concerne toutes les personnes qui désirent devenir un jour millionnaire en dollars. Tous ces entrepreneurs qui ont de grands rêves. Tous ces entrepreneurs qui rêvent d'aimer remplacer Aliko Dangote. Tous ces entrepreneurs qui aiment d'aimer remplacer Elon Musk. Jack Ma d'Alibaba. Jeff Bezos. Tous ces entrepreneurs qui ont de grands rêves. Tous ces entrepreneurs qui ont envie de changer les choses autour d'eux. Si vous aspirez à cela, vous êtes au bon endroit. Suivez cette émission jusqu'à la fin. C'est la première étape. Il y aura une deuxième et troisième émission. Alors, droit au but. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans un espace de 10 ans, vous devenez millionnaire? La première des choses à faire, c'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. La deuxième émission parlera d'un deuxième élément et troisième émission, troisième élément. La première des choses à faire, les amis, c'est quoi? C'est travailler son état d'esprit. Les amis, la première des choses à faire pour devenir millionnaire, c'est de travailler son état d'esprit. Travailler son mindset. Aujourd'hui, je ne parlerai que des mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir afin de devenir un jour millionnaire. Qu'est-ce qui différencie les millionnaires des pauvres? Qu'est-ce qui différencie les millionnaires de ceux qui ne les deviendront jamais? Les amis, je parle de ceux qui ne deviendront jamais millionnaires. La différence est au niveau de l'état d'esprit. La différence est au niveau de la manière de voir les choses, de la perception de la vie qu'on a. La perception de la vie qu'on a. La première des choses, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs millionnaires investissent à long terme. Font des investissements à long terme. Ça, c'est la maladie. C'est la maladie qui détruit beaucoup d'Africains. Et c'est
Africains ne deviendront jamais millionnaires. Les Africains n'aiment pas des investissements à long terme. Tu dis à un Africain, mets 100 dollars dans tel projet et après 5 ans, ça te donnera 100 dollars. Non, pour l'Africain, lui, il ne les voudra pas. Les Africains aiment les business où il met aujourd'hui et aujourd'hui, il devient riche. Quand vous dites déjà à un Africain de travailler pour devenir millionnaire dans 10 ans, il dira, ben, c'est quoi ça encore? Donc les Africains n'aiment pas ça. Les Africains n'apprécient pas ça. Donc pour un Africain, il travaille aujourd'hui, demain il devient millionnaire. Là. Voilà pourquoi plusieurs Africains touchent à la magie ou croient qu'il est impossible de devenir millionnaire sans faire recours aux pratiques ancestrales, sans faire recours à la magie, à l'occultisme. Il est possible de devenir millionnaire, les amis. J'ai dit millionnaire en dollars. Il est possible de devenir millionnaire en dollars sans toucher à la magie. Mais de faire ce que les millionnaires font. Les millionnaires investissent à long terme. Ils ne font pas que des histoires aujourd'hui. Non. Que personne te trompe que tu peux devenir millionnaire en un an. C'est impossible. Tu dors, tu te réveilles millionnaire. C'est impossible. C'est le résultat d'un travail acharné de beaucoup d'années. Souvent, nous voyons tous ces milliardaires millionnaires seulement au moment des top, au moment des succès. Ils commencent toujours quelque part, les amis. Ils commencent quelque part. Il n'y a aucun millionnaire qui est né comme ça, bébé déjà millionnaire, à moins qu'il ait hérité ces millions. Sinon, ce sont des gens qui ont travaillé. Ce sont des gens qui ont bossé dire. Et qui n'ont pas fait que des investissements aujourd'hui. Non, non. Qui ont commencé à travailler il y a cela 15 ans, 20 ans. Le succès n'est pas un événement. Le succès est une construction. C'est un résultat. C'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un travail acharné. D'un travail où on le faisait avec tout son cœur, avec toute son âme, tout son corps. Vous ne deviendrez jamais millionnaire si vous ne travaillez pas votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'il faut changer d'abord? C'est éviter d'investir dans des projets qui payent aujourd'hui, les matins, les soirs, ça paye. Laissez ça. Voilà pourquoi les Africains sont tout le temps derrière les féticheurs. Oui, j'ai 500 dollars. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les multiplier pour que j'ai 2000 dollars? Voilà, c'est ça les Africains. Il a 500 dollars. Il aimerait à ce que les mêmes jours, il obtienne 2000 dollars. Ça, c'est la pensée des pauvres, des noirs. Un blanc, même si l'investissement payera dans 10 ans, il investit. Il investit. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup enseigné, ou qui m'enseigne souvent, c'est que nous en Afrique, principalement ici au Congo, vous remarquerez dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, il y a des concessions catholiques. Il y a des concessions catholiques, d'accord? Où vous trouverez à l'intérieur une paroisse catholique, école, tout. Mais vous savez c'est quoi les amis? Vous savez il y a quoi? Ce sont des concessions achetées il y a cela 40 ans, 50 ans. Les prêtres blancs là, quand ils étaient venus, les prêtres blancs qui géraient les paroisses catholiques à l'époque, achetaient des parcelles, des concessions dans des quartiers que les gens n'habitaient pas encore. Des quartiers qui n'étaient pas encore exploités. Donc, un quartier qui aura de l'ampleur en 2020, et les blancs achètent déjà vers 90. Donc, 1930 ans avant, ils achètent déjà. Et en 2020, quand le quartier aura de l'ampleur, et là, les prix des parcelles fera ça. Les gens vont commencer à dire, ah oui, si je savais, vraiment, il a fallu combien de fois nous avons vu des quartiers qu'on a négligés au départ. Il y a plusieurs quartiers que nous avons négligés au départ. Et à un moment, là où on vendait des parcelles 1000 dollars, on commence à vendre des parcelles 5000 dollars. 10 000 dollars même. Alors que nous avons vu les gens vendre des parcelles à 100 dollars, 200 dollars, 500 000, 2000 dollars. Nous n'avons pas acheté. Pourquoi? Parce que nous, les Noirs, nous n'avons pas cette culture d'investir à long terme.
à long terme. Commence quelque chose, même si ça te paye 2 dollars le jour. 2 dollars le jour, le mois, tu auras 60 dollars. Les Noirs préfèrent ne pas recevoir 2 dollars le jour que de lancer un projet où il aura 2 dollars le jour. Pour lui, 2 dollars, c'est insignifiant. 2 dollars, ça ne représente rien. Pour lui, 2 dollars ne va rien changer dans sa vie. Donc là, il préfère ne rien faire. C'est l'esprit des Noirs et des pauvres. Pour les Blancs, pour les milliardaires, les millionnaires, il faut faire des petits investissements, mais qui vont grandir avec le temps. Des investissements à long terme. Des investissements qui ne paieront pas dans moins de 2 ans, dans moins de 3 ans, dans moins d'1 année. Où tu fais, tu oublies ça. Jusque-là, tu n'as rien. Allez, imaginez, devine, tu prends maintenant là le courage, la bravoure de lancer un projet qui va te donner 3 dollars le jour, d'accord? Tu lances un truc qui te paye 3 dollars le jour, mais mettons même 1 dollar. 1 dollar, tu gagnes 1 dollar le jour. À la fin du mois, tu auras 365 dollars. Les amis, j'ai dit combien? 365 dollars. Quand déjà les trucs te payent 10 dollars, peut-être ton investissement c'est de combien? De 20 dollars. Tu as comme capital 20 dollars, tu investis et les 20 dollars te payent par jour 1 dollar. Donc dans un espace d'1 année, tu auras 365, 366 dollars. Pour les Noirs, non, 1 dollar. Comment je vais devenir millionnaire? 300. Épargner 1 dollar, ah, c'est insignifiant à mon niveau. Donc pour les Noirs, pour les pauvres, ils voient 1 dollar par jour, ça ne représente rien. 2 dollars par jour, oui, ils vont faire un business qui me donne 1 dollar. Mais 1 dollar après 1 an, tu as 365. Après 10 ans, 3650 dollars, les amis. 3650 dollars en autre terme. 10 ans passés. Si tu mettais de côté 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar, tu avais un business. Avec un investissement de 20 dollars seulement, tu pourrais avoir un tel business qui te génère 1 dollar le jour. Donc tu as investi 20 dollars et les jours tu gagnes 1 dollar, les amis. Et si tu avais un business comme ça de 1 dollar le jour, aujourd'hui tu aurais dû avoir dans une banque quelque part 3650 dollars. Mon ami, si tu ne deviens pas millionnaire ou si tu ne le deviendras pas, ce n'est pas la faute de l'État. Arrêtez de blâmer l'État, le gouvernement. C'est toi les problèmes. C'est toi les problèmes. C'est toi les problèmes. Pour preuve, dans cette même nation où tu condamnes tout le temps les gouvernements, il y a des millionnaires. Il y a des gens qui s'enrichissent au jour le jour. Les Africains, arrêtons avec ça. Tout le temps de vouloir condamner le gouvernement. Oui, ce gouvernement, c'est les régimes, c'est les régimes, c'est ces régimes, il y a ça, c'est les présidents. Arrêtons avec ça. 1 dollar, tu as un business. Et imagine maintenant que tu as un business qui te paye 5 dollars le jour. 5 dollars le jour, dans un mois, tu as à peu près 150 dollars, les amis. 10 mois, tu as 1500 dollars. 10 mois, 1500 dollars. Et dans une année, tu auras combien? 1800 dollars. 1800 dollars. 1800 dollars. Les milliardaires ont un état d'esprit. Un état d'esprit qui consiste à faire de petits investissements, mais qui vont grandir, qui vont s'élargir, s'étendre, s'épanouir avec le temps. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui fait la force des milliardaires, des millionnaires, c'est ce que nous appelons l'état d'esprit. Ils sont fermes. La fermeté, la fermeté. Les pauvres ne sont pas fermes. Comment quelqu'un, tu mets quelqu'un, il te vole de l'argent, demain il vient, oui, désolé, pardonne-moi, oui, je l'avais utilisé parce que j'avais tel problème, et tu le laisses. Il revient encore te demander une autre fois, un autre jour, pardon, oui, pardon pour ça. Et on comprend. Les pauvres tolèrent tout. Les millionnaires sont fermes. Le boulot commence à 7h, tu viens à 7h30, il te vire, il te chasse. Il te vire, tu perds le boulot. Nous les Africains, on est toujours derrière les pardons. Quelqu'un demande pardon aujourd'hui, demain pardon, lundi pardon. On est que... Les pardons à un certain moment ne fait pas avancer les choses.
Non, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Tu crées une entreprise ou tu as une boutique. Celui qui, le vendeur doit arriver à 7 heures, il vient ouvrir ta boutique à 9 heures, il te demande pardon. Demain, il vient encore à 9 heures, il te demande pardon la troisième fois. Et là, toi, tu dis, oui, moi, je suis un enfant de Dieu, je dois continuer à pardonner. Là-bas, c'est le boulot, c'est le travail. Tu dois les chasser. Il faut les chasser. Comment peux-tu accepter quelqu'un comme ça qui joue avec ton travail? Il vient à 9h, demain il vient à 9h, et lui, quand il vient, il te dit, oui, pardon, vraiment, c'était une erreur, je ne savais pas. Les millionnaires sont fermes. Ils sont fermes. Ils sont fermes. Si le millionnaire n'a pas d'argent et qu'il n'a que son argent de business, même si son frère tombe malade, il dira, je n'ai pas d'argent. Les millionnaires considèrent l'argent des business comme l'argent d'autrui. Ça, c'est l'état d'esprit des millionnaires. Tout millionnaire considère l'argent de son entreprise pas comme son argent de poche. C'est ce que les noirs, c'est ce que les pauvres ne savent pas. Les pauvres considèrent l'argent de l'entreprise comme son argent de poche. C'est-à-dire qu'il peut venir à n'importe quel moment prendre, il peut emprunter à n'importe quel moment. L'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'entreprise. L'argent des business. Voilà pourquoi, quand un blanc, quand un millionnaire travaille, bon, avec d'abord blanc, parlons des millionnaires. Quand un millionnaire, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de millionnaires noirs. Quand un millionnaire travaille dans une entreprise, là, il se considère comme un employé. Pas comme un employeur, comme un employé. Il y a même certains millionnaires qui ont des salaires dans leurs propres entreprises. Comment ça? Quelqu'un dans son entreprise a un salaire. À la fin du mois, il attend l'argent. Lorsqu'un agent tombe malade, lorsqu'un employé tombe malade, lui fait l'intérim. Il fait l'intérim. Il fait l'intérim. Mais c'est son entreprise. Pourquoi va-t-il travailler quand un pauvre crée une entreprise, il est à la maison tout le temps en train de dormir? Lui, c'est le boss, lui, c'est le patron. On doit travailler pour lui. Ce n'est pas le cas avec les millionnaires. Les millionnaires travaillent dur. Et même se considèrent comme employés. Les millionnaires se considèrent comme les tout premiers employés de l'entreprise. Et quand un employé commet une faute, ils sont fermes. S'il faut les révoquer, on les révoque. Ils ne jouent pas avec le travail. Les millionnaires, tu ne deviendras jamais millionnaire. Quand tout le temps tu fais que pardonner, pardonner. Quand quelqu'un fait des erreurs, tu le pardonnes, tu le pardonnes. Il faut à un moment lui dire, laisse-moi. Tu es ma sœur, tu es mon frère, merci beaucoup, mais tu dois me laisser. Je recruterai une autre personne, je travaillerai avec une autre personne. L'état d'esprit, c'est ça l'état d'esprit des millionnaires. Une autre chose, les millionnaires sont sélectifs dans leur choix de collaborateurs. C'est-à-dire, un millionnaire ne peut pas s'attacher, ne peut pas être ami de quelqu'un qui n'est pas millionnaire ou de quelqu'un qui n'a pas... Il bénéficiera quoi? Qu'est-ce qu'il aura comme bénéfice chez toi? Quand un millionnaire s'attache à quelqu'un, c'est qu'il y a des intérêts là-bas. Et c'est quelqu'un avec qui ils vont parler business. Oh, tu dois avoir un même langage avec lui. Toi, tu es salarié, lui, entrepreneur. Vous parlerez de quoi? Vous serez seulement une relation, bonjour, bonjour, vous vous saluez et puis c'est fini. Un millionnaire ne peut pas être très proche, ami proche à un salarié. Ça ne se fera pas. Vous n'aurez pas le même centre d'intérêt. Toi, tu parleras de mon boulot, lui parlera de business. Voilà pourquoi les entrepreneurs se mettent toujours ensemble. Ils se familiarisent, ils se mettent ensemble. Ils sont tout le temps en amitié. Ils se parlent, ils partagent des expériences business. C'est quand un entrepreneur a comme ami proche un salarié et que lui a des difficultés dans ses business. Qu'est-ce que le salarié va lui dire? Non, si ça ne tient pas, abandonne. Viens là où moi je travaille, on peut te chercher un boulot. Oui, là où je travaille, on te cherchera un boulot, tu peux abandonner. Tu peux abandonner. Viens là où moi je travaille, on peut te chercher un boulot. Donc laisse. Ah. Si c'est le business, ça ne marche pas, tu laisses. Vous comprenez? Donc, vous n'aurez pas le même centre d'intérêt. Vous n'aurez pas la même perception des business. Et les millionnaires veillent sur ça. Les millionnaires veillent sur ça. Ils sont sélectifs. Tu veux devenir millionnaire? Sois sélectif. Cherche toujours à t'attacher à des personnes qui aspirent aussi à ça.
à des personnes qui entreprennent, à des personnes qui ont comme ambition de devenir un jour grand entrepreneur, bâtir une grande entreprise. Le faire aiguise le faire. C'est un principe. Le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. C'est ça, le faire aiguise le faire. Tu ne peux pas faire des amitiés, faire l'amitié tout le temps avec des salariés, alors que tu penses à devenir un jour millionnaire. Tu peux avoir comme amis des gens qui ne croient même pas à ça. Des gens qui ont comme des conceptions. Oui, quand on commence à avoir beaucoup d'argent, on devient occultiste. Il faut seulement toucher à la magie pour avoir l'argent. Et quand quelqu'un commence à émerger financièrement, c'est qu'il a touché à la magie, c'est qu'il a tué quelqu'un, c'est qu'il a fait un sacrifice. C'est aberrant. C'est très difficile. C'est ça, à un moment. L'état d'esprit des pauvres. Mindset, tu ne peux pas devenir millionnaire sans état d'esprit. Les millionnaires se font former régulièrement. Tu veux devenir millionnaire un jour? Prends comme priorité formation personnelle. Quels sont tes points faibles? Tu ne maîtrises pas la gestion d'argent. Suis des formations sur la gestion d'argent. Cherche un coach, quelqu'un qui est fort dans ça. Quelqu'un qui pourrait t'orienter. Quelqu'un qui pourrait te dire quoi faire, comment t'en sortir. Tu ne sais pas économiser. Cherche quelqu'un qui économise bien. Soit en actualité, soit en actualité. Surtout avec la nouvelle technologie de l'information. Avec l'arrivée du digital aujourd'hui. Tu es chef d'entreprise, tu as des grands rêves. Tu dois maîtriser le digital. Tu dois maîtriser le digital. Tu dois maîtriser les réseaux sociaux. Savoir comment les choses se passent. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Étant chef d'entreprise, tu dois avoir l'image sur tout. Tu dois être en actualité. Tu ne dois pas avoir des pensées démodées. Tu es en 2023, mais tu réfléchis comme si on était en 2002. Alors qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont évolué. Les millionnaires sont des personnes qui s'adaptent facilement. Une autre chose. Il faut être flexible. Les millionnaires sont flexibles. S'il faut à un moment rentrer chez les parents parce qu'on a des projets, moi ça m'étonne. Quelqu'un qui vit chez ses parents, qui se lance dans un business, même pas 2 mois, il demande l'autonomie, il va aller louer une maison. Mais est-ce que tu ne peux pas continuer d'abord à habiter là chez tes parents et tu économises cet argent? Tu ne peux pas aller habiter même chez un ami. Tu ne peux pas aller habiter même chez un frère. Mais tu continues, tu fais comme si tu mets dans ton esprit, comme si tu es en train de louer la maison. Et cet argent, à la fin de chaque mois, tu économises. Tu mets ça dans une banque pour lancer un projet. Les pauvres n'ont pas ça. Cet état d'esprit. Voilà ce qui différencie les pauvres des millionnaires. Les mindsets, l'état d'esprit. L'état d'esprit, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Tu dois faire l'effort de t'adapter aux circonstances de la vie. Adapte-toi. S'il faut dormir sans manger, dors. S'il faut manger difficilement, une nourriture que tu n'aimes pas, misérablement, pour réaliser un projet, fais ça, paye n'importe quel prix. Tu ne peux pas devenir millionnaire sans avoir l'état d'esprit des millionnaires. Tu veux devenir millionnaire dans 10 ans? Travaille ton état d'esprit. Travaille ton état d'esprit. Ton état d'esprit. Travaille ça. Mais commence d'abord un business. Commence par travailler ton état d'esprit. Cherche à avoir les mindsets des millionnaires. Cherche à avoir l'état d'esprit des millionnaires. Travaille sur ça, l'état d'esprit des millionnaires. Travaille sur ça. Ça va t'aider à devenir un bon entrepreneur et un millionnaire qui impactera sa génération.
Grâce à l'entrepreneuriat, nous allons faire développer l'Afrique. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui nous suivent, vous qui nous suivez en France, États-Unis, Angleterre, Brésil, peu importe endroit où vous nous suivez, venez investir en Afrique. C'est un bon endroit. Nous vous invitons. Venez en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. C'est un bon pays à investir. Un pays tellement riche, un pays rempli de beaucoup d'opportunités d'affaires. Beaucoup d'opportunités d'affaires. Développons ensemble l'Afrique. Il y a de l'argent à se faire ici en Afrique. J'aimerais m'adresser maintenant à tous les Africains. Vous qui avez comme rêve aller en Europe, arrêtez avec ça. Investissons ici. Il y a de l'argent ici en Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez la partager à vos amis, frères. Si jusqu'ici tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Tu peux nous laisser un pouce bleu ou même un commentaire. Parole du coach.